et bienvenue dans ce nouveau vlog. On va préparer les 3 semaines en France. Donc ça veut dire que je vais vous montrer toute mon organisation et comment je me prépare pour partir presque un mois de Toronto. Alors, si vous avez l'impression que j'ai la même tenue que dans la fin du vlog de la semaine dernière, c'est pas une impression, c'est qu'en fait on est le même jour. Et donc vous pouvez voir, j'ai commencé à faire des lessives parce que là on est mercredi, nous on part lundi et on part pour plus de 3 semaines, donc c'est une organisation, on part à chaque fois pour la même durée à peu près. D'habitude je pars plus longtemps, en général il vient 3 semaines et moi je reste toujours une semaine de plus avec ma famille. Mais en fait, cette fois-ci, on part ensemble 3 semaines, on revient en même temps, parce que, en fait, j'aime pas trop partir trop longtemps l'été, parce que si on loupe l'été à Toronto et qu'on se tape que les mois d'hiver, je vois pas trop l'intérêt, bah voilà. Et on a aussi un autre mariage, en fait, une semaine après notre retour à Toronto, début août. Donc, il fallait, voilà, pouvoir tout caler. J'ai commencé une partie de l'organisation. Enfin, j'ai commencé, vraiment, vous allez vous dire que je suis vraiment dernière minute, mais hier, en fait, j'ai réservé le Airbnb à Cannes parce qu'on a 2 invités surprises. Vous verrez, d'ailleurs, suivez-moi sur Instagram, sur TikTok, sur Pinterest, sur toutes les plateformes pour suivre le voyage. Enfin, c'est plutôt sur Instagram que je vais poster au quotidien. Mais on a 2 invités surprises, donc on a réservé le Airbnb avec eux sur la Côte d'Azur. On a nos trains, tout ça. Donc ça, c'est bon. Et donc, on a 5 jours qu'il fallait que je planifie pour visiter la Côte d'Azur. Et j'ai utilisé ce site internet pour m'aider à préparer. Donc, comme ça, en fait, vous pouvez organiser les jours, vous pouvez mettre les lieux. Alors j'ai mis, je vais pas vous montrer celui que j'ai fait parce que je vais garder la surprise encore pour ce que je vais filmer plus tard. Et puis surtout que ça peut encore bien bouger. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait plein de recherches sur Pinterest. C'est là où, honnêtement, je trouve le plus facilement, je trouve des articles de blog, parce que moi j'adore regarder des articles de blog. Je trouve que c'est beaucoup plus facile de lire un article sur une destination plutôt que de regarder des vidéos et prendre des notes. C'est d'ailleurs pour ça qu'en général, c'est quoi ces cheveux? Les guides de voyage, je vais vous faire un vlog où je vous montre comment notre séjour, mais en général je mets toujours un guide après sur le blog parce que je trouve que c'est plus facile de le lire comme ça et de prendre des notes. Et qu'est-ce que j'étais en train de dire? En fait j'ai compilé tout ce que je trouvais et je l'ai mis dans ce site-là en mettant en fait toutes les possibilités qu'on a. On n'aura peut-être pas le temps de tout faire, mais moi ça nous fait une bonne base. Et puis voilà, j'ai mis toutes les infos importantes. Vous pouvez aussi ajouter, si vous prenez la version payante, je crois qu'il y a plus d'options, mais je ne veux pas payer. Mais ils ont aussi une application, donc en fait, vous pouvez aussi suivre sur votre téléphone. Donc je trouve que c'est pas mal. J'ai encore la partie côte atlantique pour nous. J'ai dit côte ouest, qu'on faisait la côte ouest en France, et les gens, ils ont rigolé. Mais en fait, c'est la côte et c'est l'ouest, c'est la côte atlantique, mais ça reste quand même l'ouest de la France, surtout. Quand je parle à des gens qui sont ici, c'est plus simple de leur dire ça que de leur dire côte atlantique, parce qu'ils ne vont pas forcément capter en fait que c'est cette partie-là de la France. Ils n'ont pas de tout. Voilà. Bref, mais ce qu'on fait en ce moment là, c'est que je suis en train de préparer les notes pour mes vidéos parce que j'aimerais quand même avoir quelques vidéos le dimanche en juillet pendant que je suis pas là. Elles sont peut-être pas longues, mais là je suis en train de préparer celles sur le bénévolat. J'aimerais bien vous expliquer comment faire du bénévolat, les conditions, pourquoi en faire, tout ça. Et voilà, donc là c'est ce que je suis en train de faire. Ah mais non, attendez! On arrête tout. En fait, j'ai pas du tout pris ma caméra pour ça. J'ai pris ma caméra pour vous montrer ce qu'on a acheté aujourd'hui. On a acheté un nouvel appareil photo. Voilà, j'ai déjà trop hâte de m'en servir. En fait, je voulais rajouter un deuxième appareil photo parce que quand on voyage, si moi je veux vlogger et que Monsieur Chaton veut faire des photos, on n'avait que celui-ci. Et là, c'est la 4e année où on voyage ensemble. Et j'avoue que moi j'ai envie de vlogger ou de faire mes photos, mais en fait quand je vois comme il est content, et en fait c'est quelque chose qu'il faisait pas du tout avant qu'on soit ensemble, et là ça lui a vraiment permis de développer son côté créatif, donc je suis très contente qu'il s'intéresse. Je sais qu'il y a plein de créateurs ou créatrices de contenu qui n'ont pas des partenaires que ça intéresse. Moi j'ai de la chance, il aime ça.
il prend plaisir, sauf que moi j'ai aussi envie de vlogger ou de faire mes photos. Donc j'avais dit voilà, cette année on essaiera sûrement de rajouter un deuxième appareil photo. Il a ses appareils photo argentiques qu'il a acheté récemment, mais il ne peut pas filmer avec, il ne peut pas faire autant de photos que ce qu'il va pouvoir faire avec celui-ci. Et donc mon raisonnement, c'était de me dire que ça ne servait à rien de l'acheter en novembre, alors que notre voyage il est maintenant. Donc on a fait des recherches, on a failli le prendre en boîte ouverte. On l'a pris à Toronto, on avait fait nos recherches, puis on s'est déplacé dans le magasin. On voulait le prendre en boîte ouverte parce qu'il y avait 200 $ de moins. Mais en fait, en prenant celui-ci, il y avait des cadeaux en plus. Et les cadeaux, ça valait à peu près, je crois, ça allait 140, 150 $. Donc au final, on s'y retrouvait plus à prendre comme ça. Mais en fait, j'ai réalisé que j'avais deux... comment c'est que c'était le même en fait. J'en ai deux comme ça. Donc je viens de poster sur Instagram pour voir si ça intéressait quelqu'un, parce que autant le vendre, parce qu'on ne va pas s'en servir de les deux objectifs les mêmes. Voilà, donc c'est parti, on se remet au boulot avant de commencer à filmer. Et du coup, je pense que je vais filmer avec celui-ci les vidéos, on va voir si vous voyez une différence. Ah, par contre, je manque à tous mes devoirs et j'ai oublié de vous montrer, c'est celui-ci qu'on a pris. Voilà, donc je vous en dirai des nouvelles. Si jamais ça vous intéresse d'ailleurs que je vous fasse... parce que j'adore en fait celui que j'ai en ce moment avec lequel je filme. Je l'adore, cet appareil-là. Mais quitte à acheter quelque chose d'autre, ben, on a acheté un autre, on voulait prendre autre chose. Mais si jamais vous voulez que je vous fasse un retour sur la vidéo, enfin la caméra de vlog que j'ai là maintenant, dites-moi dans les commentaires et je me ferai une joie de faire ça. Que les gens ils me prennent toujours pour une touriste. Yes, all the time, especially with my hat like this. It's not doing you any favors. La voix qu'on aime.
passe devant les Blue Jays. Il y a un match à 1h, il y a déjà plein de monde. Regarde, c'est beau la Château. Coach number 2012, coach number 2057. Once again, these coaches do not open at Long Branch. Go at Long Branch, you will have to move through. Nous sommes en direction de Dixie Mall. C'est un peu une tradition maintenant, à chaque fois qu'on part en vacances, je parle doucement quand même parce qu'on est dans le train. À chaque fois qu'on part en vacances, quelques jours avant, on va faire un petit tour là-bas pour voir s'il n'y a pas des bonnes affaires à faire et pour aussi trouver les quelques trucs, quelques bricoles qui nous manquent. Donc je vous emmène encore cette fois-ci. Cette fois-ci, on a encore pris le train. Il y a quelques mois, on y allait en voiture. En fait, ça dépend vraiment comment on se sent aussi, parce que se taper le trafic à Toronto, c'est pas le plus fun. Mais là, en train, c'est agréable. Moi, j'aime bien regarder ce qui se passe par la fenêtre. Bon, là, c'est l'autoroute, donc c'est pas hyper excitant, mais et ça prend pas très très longtemps. Et là, vous voyez, on est juste au bord de l'eau. Vous voyez pas l'eau, mais derrière c'est l'eau, et c'est là où on a fait la séance de yoga l'autre jour. Voilà, vous voyez le trafic surtout. Donc voilà, aujourd'hui c'est encore une journée de préparation. Comme vous avez pu le voir ce matin, c'était une journée qui commençait plus calmement. Regarde la voiture avec les drapeaux de l'Allemagne. Là, avec l'euro, en fait, il y a plein de gens qui ont leur drapeau sur leur voiture, devant chez eux et tout. Et voilà, donc comme vous avez vu ce matin, c'était une matinée calme. Ce soir, ça va être une matinée de film, puisque je vais filmer toutes les vidéos pour le mois de juillet. Elles sont quasiment toutes les notes sont prêtes. Et voilà, donc là, on vous emmène faire les magasins avec nous, et comme ça, je vous redirai les magasins qu'on aime bien et où on trouve des trucs en général. Allez, tout ça. On est bien arrivé à Dixie Mall. Voilà, franchement, c'est pas compliqué. On est parti à quelle heure? Midi 17. Et midi 55, on est arrivé en ayant pris le train, le bus, en sachant. Quoi? Door to door. Mais non. We took the train at Union at 12:17. Oh yeah, but like I don't know where they're leaving from. Yeah, but door to door from us is about. Ah oui, pour nous, de porte à porte, c'est 1 heure. Mais en partant de Union, on ne voit plus. Partant de Union, c'est une demi-heure de porte à porte. Ça, c'est celui que je veux regarder en premier de magasin. Donc vous en avez plusieurs. Non, I don't think I like this one. But Boathouse. T'as vu, maintenant je dis mes H, Boathouse. Look at you. Oula. It's a new you. No, yeah. Et Boathouse, c'est celui-ci où je vais à chaque fois en premier. Celui où je trouve le plus de trucs. You want to see this one first? We're here. Ok. Bon, il y a plein de maillots de bain. Plein. Moi, j'en cherche un bleu. J'aimerais bien avoir un genre bleu roi. Pour l'instant, j'ai rien trouvé qui me plaisait. C'est un peu difficile. Ah bah, c'est tout toi, hein. Bon, je suis face à un dilemme. J'ai trouvé ces chaussures qui iraient très très bien pour le mariage, parce que le thème en fait pour les invités c'est d'être habillé en blanc, en crème et je sais plus le troisième, je l'ai plus en tête. Et en fait, celle-ci c'est une 8,5, celle-ci c'est une 9. J'ai associé toutes les autres paires de chaussures de partout pour trouver, et je pense que quelqu'un a dû partir avec une 8,5 et une 9. Et voilà, donc c'est pas la première fois que j'ai pas les deux mêmes tailles pour les paires de chaussures, mais Monsieur Chaton il est plus rationnel que moi, donc il va me dire que c'est peut-être pas une bonne idée. Bah, elles sont mignonnes, non? Bon, on a trouvé quelques trucs dans les magasins d'avant. On n'a pas résolu le problème de chaussures. Monsieur Chaton était dans Adidas, il va vous faire un petit coucou ici. Sauf que j'avais pas branché mon micro, donc en fait, je suis obligée de refilmer. Et là, on va dans Nike. En fait, c'est quand même un vieux centre commercial. C'est juste qu'il y a des bonnes affaires. Et c'est jamais blindé, donc c'est quand même bien. Mais là, on fait Nike, vous avez aussi Winners. Qu'est-ce que vous avez encore? Je sais plus, je vous mettrai... vous tapez juste Dixie Mall sur Google et vous pouvez trouver la liste. À chaque fois, on va tous les centres commerciaux. Hein. Vous allez, vous trouvez la liste de tout ce qu'ils ont. Et si jamais ça vous intéresse que je vous fasse un article sur le blog avec les outlets autour de Toronto, dites-moi, mettez-moi en commentaire et puis je peux faire ça. Allez, on va dans Nike.
Ok, il y a aussi un magasin qui a plein d'électroménagers. Oui, je regarde. Mais je me demande si c'est mieux de prendre ça. Ou... Parce que ça fait 3 mois qu'on n'a plus de air fryer. On avait celui-ci. Il a lâché. Ça faisait, je sais pas, 4 ans que je l'avais. Et du coup, je suis en train de me demander quelle taille il faudrait parce que ça me manque quand même vraiment. Et là, regardez le bon deal. Normalement, il fait 199. Mais vu que c'est une fin de série, il était déjà 89. Et en fait, là, il est à 64, 65 quoi. Du coup, je pense... Ouais, 6 personnes. Parce que là, en fait, ça ils disent que c'était pour 2 personnes. Mais si jamais vous êtes tout seul, franchement, c'est vraiment trop petit. C'est même, même tout seul, déjà, c'est petit. Mais pour 2, c'est trop petit. Je sais même pas pourquoi ils ont cette taille-là. Vraiment, bon, pour une option plus petite. Mais... Et c'est celui-ci que je regardais à la base. Mais en fait, à l'intérieur, il est vraiment petit. Regardez. Là, il est plus grand, mais on n'a pas la place. Enfin, même pas, franchement, on n'a pas la place en fait pour stocker ça aussi. Ce que j'aimais bien d'avoir les deux, c'est que moi qui déteste manger froid, moi, il y avait les 2 options. Enfin, on peut faire cuire 2 choses en même temps. Mais c'est peut-être celui-ci. Je vais faire un tour. Puis voilà, il y a les Dyson aussi. C'est celui. Bah, bon, non, le mien, il n'y est plus. C'est trop vieux. Je l'avais pris en reconditionné. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle journée. Et comme le streetcar met un petit peu de temps à arriver, je vais vous faire un petit tour du parc. C'est St. James Park. Vous l'avez déjà vu dans mes stories. C'est hyper mignon, c'est à côté de l'église. On va quand même se dépêcher parce que je ne veux pas prendre le risque de manquer le streetcar parce que je pars pour une nouvelle étape de ma préparation à partir un mois en France. Je vais faire un massage. Mais quand même, regardez comme c'est mignon. Avant ici, c'était un kiosque comme à Valence, enfin beaucoup plus petit, mais ils l'ont changé pour ça. Et là vous avez une petite fontaine, et derrière vous avez l'église de la cathédrale, je sais plus ce que c'est, qu'on voit pas très bien là. Regardez des gens qui sont assis, tout ça. Et moi je prends le streetcar là-bas, à peu près là où il y a le camion rouge, donc on va se dépêcher. Et donc comme je vous disais, je suis en train de partir pour faire un massage. J'avais envie de me faire un petit plaisir avant le départ et j'avais de la place. Je vais chez, je sais toujours pas le dire, Peridot. Ok, je vois toujours pas de streetcar arriver. J'aimerais bien voir un streetcar arriver même s'il était loin. Moi surtout que j'ai juste manqué parce que j'ai traversé et j'ai vu qu'il y en avait un qui venait de passer. Et à Toronto vous savez jamais. Des fois vous en avez avoir, vous n'avez pas de streetcar pendant je sais pas combien de temps et après vous en avez 5 d'un coup. Ils n'arrivent pas trop à réguler leur nombre de transports, mais ça va, je suis bien en avance, j'avais pris de l'avance pour pouvoir filmer sur le chemin. Et donc je suis en chemin pour aller faire un massage. Je vais chez Peridot Wellness, je crois que c'est comme ça qu'on dit. C'est là où je vous avais déjà montré, j'avais fait de l'acupuncture sur le visage. J'ai fait aussi du pilates avec le réformeur là-bas, mon anniversaire. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'y vais aussi pour le chiropracteur. Je vois Megan, Dr Megan, qui est la propriétaire de l'espace. Et donc là-bas, il y a aussi une naturopathe. Il y a plusieurs professionnels. Et depuis peu, ils ont une masseuse. Donc je me suis dit que j'allais tester. Et ici, je sais pas si vous vous rappelez, je vous en ai déjà parlé. Je suis dans la rue en fait. Je regarde parce que les gens me regardent, parce qu'en fait les gens passent ici, sur le bord. Voilà, c'est le trottoir. Ah, je vois un streetcar.
Donc je vais vite finir. Ils ont... En fait, oui, les massages, ils sont... il y a une partie des massages qui sont remboursés. Par contre, pour que les massages ils soient remboursés par votre mutuelle, il faut que ça soit un masseur ou une masseuse RMT. Ça veut dire que ils ont une certaine certification au niveau de... Je crois que c'est de l'Ontario, si je dis pas de bêtises, qui leur permet d'exercer. Donc voilà, il faut juste que ce soit ça. Mais là, c'est le cas. Donc je suis bien contente. Je suis bien contente et je vais tester. Et je vous en dirai des nouvelles après. En tout cas, il fait très très beau, il fait surtout très très chaud. J'ai bien chaud déjà. On est de retour à la maison et si j'ai l'air endormie, c'est parce que le massage était vraiment génial. La fille, elle s'appelle Jessica. Elle est trop bien. Genre, elle a fait des manipulations que j'avais pas eues sur d'autres massages et qui m'ont vraiment soulagée. Franchement, et puis elle était tellement douce, c'était reposant. Et moi qui arrive toujours avec... quand je vais dans des endroits comme ça, je suis tranquille évidemment parce que je sais qu'il y a d'autres personnes... Là, il y avait personne d'autre, mais je sais que... Il y a d'autres personnes qui profitent aussi de leur moment, donc je suis pas une pile électrique quand j'arrive, mais en tout cas, enfin, je suis pas bruyante, mais je suis toujours une pile électrique, je trouve, et quand je repars, je suis tellement calme. Mais tellement calme, c'est trop agréable. J'ai les jambes lourdes en ce moment, en fait, ça m'arrivait énormément avant, j'ai des bas de contention quand vraiment ça me fait... Enfin, j'essaie de les porter dès que je sens que ça commence à me faire mal un petit peu. Et je suis en train de faire un truc très sexy, mais qui fait aussi partie de la routine pré-voyage. Enfin, je l'avais pas prévu, mais elle m'a conseillé de le faire parce que j'ai les jambes un petit peu lourdes en ce moment. Ça fait plusieurs années que j'ai les jambes lourdes. J'ai fait des tests il y a 2 ans, il me semble, où ils m'ont fait une écho et tout ça. Et ils ont vu, il y avait un truc dans mes jambes, en fait, dans ma circulation sanguine qui allait pas comme il faudrait. Donc j'ai des bas de contention depuis. Mais en fait, j'ai remarqué que si je vais au sport régulièrement, je n'ai plus du tout mal aux jambes. Et là, vu que les dernières semaines, j'ai pas réussi à y aller autant que ce que je voulais, comme je vous disais, c'était vraiment le chaos et j'avais pas d'énergie. Et quand j'avais du temps, des fois le matin, au lieu d'aller à la salle, je commençais plus tôt pour pouvoir m'avancer sur certains trucs et tout ça. Et en fait, je le vois que là, je suis déjà allée 2 fois au sport cette semaine et que ça commence déjà à aller mieux. Mais elle m'a recommandé, elle m'a dit dans tous les cas que même si voilà, ça pouvait pas faire de mal, de faire des bains de pieds avec le sel d'Estom, je crois que ça se dit. Je sais plus. En tout cas, j'en avais à la maison, donc ça tombait très bien. Je suis juste allée à Dolorama pour acheter une bassine comme ça parce que j'en avais pas. Et elle m'a dit qu'il fallait minimum faire 20 minutes. Donc j'ai mis 30 minutes, je me suis mis dans la télé. Et puis voilà, je reviens tranquillement. Franchement, ça fait trop du bien. Et par contre, c'est quelque chose que j'ai pas précisé, c'est que en fait, les massages qui sont comme ça remboursés, c'est pas du massage genre vous savez, il vous frôle le bras et c'est tout. Non, c'est quand même assez intense, ça fait mal. C'est pas vraiment un truc de repos, hein. Ça détend, j'étais vraiment très calme à la fin, j'étais vraiment limite à m'endormir. Je m'endors pas parce que je veux en profiter. Ouais, vraiment, j'ai mis même un moment à me relever parce que j'étais tellement... déjà un peu en méditation, là. Et en fait, c'est quand même, voilà, il y a quand même l'appui sur des endroits où ça faisait mal et tout ça, donc c'est pas... c'est considéré en fait comme un soin ici, donc c'est pour ça que c'est inclus dans nos bénéfices. Voilà, bon allez. Et par contre, ce qu'il faut vraiment qu'on fasse, là c'est 4h30, et je suis contente en fait qu'il fasse tout gris, parce que je vais pouvoir commencer à filmer après, parce que quand il y a de la lumière, je filme pas parce que là vous voyez les rideaux, je peux les baisser. Sauf que si c'est trop ensoleillé, c'est pour ça qu'en général je filme le soir, parce que je peux mieux contrôler en fait la lumière, parce que je rajoute mes lumières. S'il fait soleil, avec les changements à travers les rideaux, on le voit beaucoup sur la vidéo et j'aime pas. Je trouve que c'est pas agréable pour vous pour regarder. Donc je suis pas mécontente, disons, que ça se soit couvert. Comme ça je vais pouvoir commencer à filmer plus tôt. Voilà, allez, je vous laisse, je vais finir ça, je suis en train de regarder la vidéo de Beyoncé à Coachella. Si vous n'étiez pas sur Instagram à cette époque-là, c'était quand elle était à Coachella en 2018. J'étais à Coachella en 2018 pour la voir. J'avais vu le premier week-end et donc ça me rappelle toujours des souvenirs de regarder ça. Allez, on se reparle plus tard. Bisous.
Bonjour tout le monde, on est le lendemain, on est le jour où on part. Donc, à quoi ça ressemble? On a encore toutes les chaussures qui sèchent dehors. De ce côté-là, on a tout ce que je mets dans mon sac à dos, donc c'est tout l'électronique. Mais voilà à quoi ça ressemble. Bon, lunettes de soleil, ça, c'est là où j'ai toutes mes cartes SD. Les chargeurs, faut que je réorganise pour les mettre correctement, pour les mettre là-dedans. Et en fait, j'ai gardé toutes les pochettes. Ça, c'est que des pochettes que les marques, elles m'envoient. Et à chaque fois, je les recycle. Parce que même ça, c'est Anna Louisa. Anna Louisa qui avait envoyé. Bah, je m'en sers pour... Dedans, c'est les batteries de l'appareil. Là, c'est les accessoires pour la GoPro pour charger les micros. Ça, au cas où il y en a un qui lâche, c'est pour sortir les photos, la carte SD. La deuxième batterie du nouvel appareil photo, mes lunettes que je mets toujours aussi dans la valise avec moi pour être sûr que elles soient, enfin dans le sac avec moi plutôt. Ça c'est là. Non, me dites pas que ce que je cherche. Oh, je le cherche depuis je sais pas combien de temps. Non mais en fait c'est bon alors du coup, parce que eux je savais qu'ils avaient un peu un problème, mais en fait celui-ci. Oh là là, j'ai demandé à Marie, c'est pas parce que depuis le cottage avec Marie je l'avais pas revu, donc je pensais que elle l'avait gardé par accident. Ça c'est ce qui va dans l'avion avec moi, donc j'ai pris la mélatonine, bien sûr, un jeu de cartes, parce qu'on aime bien jouer aux cartes, mes bas de contention, je les mets avec tout le reste parce qu'ils sont propres encore. Là, j'ai mis des trucs pour les yeux, des masques pour les yeux. J'ai vu ça sur TikTok que les gens ils faisaient des masques dans l'avion, je me suis dit mais en fait pourquoi pas. Voilà, un élastique pour mes cheveux. Là, j'ai pris tout le Liquid IV et une autre marque aussi qu'on m'a envoyé que j'aime moins. Mais bon, je veux quand même qu'on ait... des choses pour s'hydrater parce que c'est toujours plus difficile en vacances je trouve. Il y a encore des fringues. Ça c'est les tampons que je prends. Je sais pas si c'est dispo en France, mais du coup je prévois, puisque je vais avoir mes règles, donc je préfère prendre des choses que je connais et c'est naturel. Et je sais que quand l'autre jour j'ai dit sur Instagram que je cherchais des tampons, on m'a dit mais prends des culottes. J'ai aussi mes culottes, mais c'est juste que je trouve ça quand même plus simple quand on voyage et tout ça. Ça, regardez, les sacs que Monsieur Chaton m'a acheté, ils sont beaux, il les a pris beaux. Je lui dis, tu les as pris beaux parce que c'était pour moi, il m'a dit bah oui, sinon ils étaient tout noirs, mais ceux-là je savais que ça allait plus te plaire. Donc un ensemble de sacs comme ça, pour mettre, regardez voilà, j'ai pu, il l'a fait aussi, enfin je vais pas mentir, pour tout emballer correctement et que du coup je puisse juste déplacer les choses. Je vais prendre ça aussi que Flightographer m'a offert le jour, c'est une marque canadienne et je me dis que quand on visitera, ça sera peut-être pratique d'avoir que ça. Je prends ça aussi parce que j'avais acheté au Maroc il y a 2 ans, j'adore. J'ai pris la petite serviette Liquid IV aussi pour, je sais pas, pour la plage, on a besoin, ça prend pas de place. Tous les produits aussi, crème solaire, tout ça, bon je vais pas tout ressortir, je vous les montrerai pendant le voyage. Mais celle-ci, la Super Goop, elle laisse pas de traces, donc très bien pour les personnes qui ont les peaux plus foncées. Ça, au cas où on ait une robe, parce que j'ai toujours pas ma robe pour le mariage, j'achèterai en France, je sais, c'est pas très malin. Au cas où on ait besoin de boob tape, on en a. Les bijoux, c'est Peggy qui m'avait ramené ça de Nouvelle-Zélande, parfait. La brosse à dents, je sais pas si vous connaissez celle-ci, mais alors franchement elle est trop bien pour voyager aussi, elle tient hyper longtemps. Et surtout, vu la forme, en fait, elle brosse mieux les dents. Voilà, encore des emballages de ce qu'on a vu tout à l'heure. Ah oui, c'est ça que je vais vous montrer. Alors, ce que vous allez voir si je vous montre comme ça. Ok, comme ça, j'ai pris ça sur Amazon, je vous le mettrai en lien si vous voulez. Mais en fait, vous avez... c'est étanche et tout ça. Vous pouvez mettre vos produits, donc j'ai mis mon shampoing, mon après-shampoing. Moi j'ai besoin d'eau, donc ça je pourrais le remplir d'eau quand je suis là-bas. Et voilà, hop. Et c'est pratique surtout parce que du coup quand vous vous en servez, et là vous pouvez le bloquer, puis ça va être presque comme si vous étiez à la maison quoi. Ouais, parce que j'aime pas les trucs qui sont mous ou au final, j'espère qu'on voit bien quand je filme, si je vois pas, je vous montrerai pendant le voyage. J'emmène ça aussi, oui je disais j'aime pas les trucs mous parce qu'en fait je trouve que j'arrive pas à voir ce qu'il y a au fond. J'emmène aussi ça parce que franchement je m'en sers tout le temps pour me laver les cheveux et je trouve que mes cheveux sont beaucoup plus propres, mes boucles sont mieux, mes racines sont plus détachées et surtout ils restent propres plus longtemps, donc voilà. Attention à pas le prendre trop dur si jamais vous en achetez un, parce que j'en avais acheté un trop dur et du coup je m'en suis pas occupée, enfin, je m'en suis pas servi, bref ça va là. De ce côté là, la souris est en train de charger. L'iPad est chargé, là il y a son appareil photo, nos passeports sont à côté de la porte pour être sûr de ne pas les oublier. Ensuite, ce que je voulais vous montrer, donc là je suis en train de faire mes j'aurais pu le faire avant, mais toutes mes, comment ça s'appelle, mes sauvegardes, parce que j'ai toujours, enfin, si ça fait un moment que vous êtes là vous savez, mais j'ai 2 disques durs qui sont les mêmes, donc ça c'est le premier disque dur externe,
Ça c'est le deuxième, c'est ceux que j'utilise en ce moment parce que j'en passe 2 ou 3 paires par an. Mais du coup je copie tout pour être sûr que si jamais je perds celui que j'emmène avec moi, j'ai tout ce que j'ai créé avant parce que voilà, mon contenu a de la valeur, donc si je perds ça m'embêterait vraiment. Je me dépêche parce que je dois partir à mon rendez-vous pour faire mes ongles, donc là je fais ça, mais surtout ce que je voulais vous montrer c'est, est-ce que vous allez bien voir, c'est ça où là voilà, j'ai tous mes papiers, tout l'électronique, tout ce qu'il faut que j'emmène, tous mes vêtements. Bon là j'avoue les vêtements, vous fiez pas trop à ce qu'il y a écrit parce que j'ai pas vraiment modifié. Salle de bain, brosse à dents, pince à épiler, machin et tout ça, chaussettes, culottes, ce que je veux dans l'avion avec moi, les appareils pour être sûr que tout est chargé. Donc moi mes AirPods là ils sont où? Ils sont encore en train de charger je crois, il faut que je regarde s'ils sont chargés. Donc voilà, là moi je vois si tout est chargé. Là c'est les produits autres, donc mes produits pour les règles comme je disais, Liquid IV, mes lunettes. Et normalement avec ça j'ai aussi un autre avec les réservations, mais là j'avoue vu que j'ai utilisé l'autre site internet, je m'en suis pas trop occupée. Mais là dans les papiers c'est passeport français, passeport canadien parce qu'on a besoin des deux. Je rentre avec le français en France, je reviens au Canada avec le canadien. Je peux pas rentrer si j'ai pas mon passeport canadien. Ma carte bleue française en fait je l'ai pas parce qu'elle a été changée cette année, donc je vais la récupérer. Par contre avec Boursorama Banque je peux quand même m'en servir parce que je peux prendre les numéros sur l'application et tout ça, donc j'aurais juste à récupérer la partie physique, mais je l'ai déjà de toute façon. Ma carte d'identité française, je l'ai avec mon passeport. Ma carte vitale, même si elle est périmée pendant la pandémie, ça me servait, donc je la garde quand même toujours sur moi. Ma carte d'assurance canadienne, hyper important, si vous avez une mutuelle au Canada et qu'il y a l'assurance voyage avec, ne l'oubliez pas. Et ça, c'est tout l'électronique, donc iPad, MacBook, GoPro, appareil photo 1, appareil photo 2, disque dur externe, adaptateur, voilà, pour le truc SD carte. Ça, j'ai pas besoin du Chromebook parce que je vais pas travailler de là-bas, c'est d'habitude quand je travaille de là-bas. Chargeur iPhone, en plus on n'a plus les mêmes avec Monsieur Chaton parce que moi j'ai le 14 et lui il a le 15. Chargeur MacBook, il y a iPad, les prises aussi, il faut que je vous montre. Tout ça et les AirTags surtout. Si d'habitude vous pensez que je parle vite, alors là j'imagine même pas à quel point vous trouvez que je parle vite parce que même moi je l'entends. Ah, il y a Monsieur Chaton. Cette pochette là c'est tout... Ah bah il y a Monsieur Chaton qui arrive, qui revient du barbeur. Cette pochette là, c'est là où j'ai tous mes adaptateurs. Et à chaque fois qu'on part en France en fait, ou en Europe de toute façon, ça serait pareil. Hein. Quoique en fait, je les ai utilisés en Bolivie aussi. Donc bon, bref, c'est un même endroit où il y a cette prise là. Je les mets toutes là-dedans et comme ça, en fait, j'ai juste à prendre ça. J'ai vraiment peur qu'on me pique mes chargeurs, il y a mon nom de partout. Et en fait, ça me permet d'avoir directement, ça charge plus vite quand vous avez les vraies prises plutôt que des adaptateurs. Donc voilà, on en a un aussi canadien parce qu'on a des produits canadiens, enfin on a des prises canadiennes. Ça, et l'autre chose que je voulais vous montrer, ça, qu'on met dans le sac, vous le trouvez à Winners, super pratique, ça vous évite d'avoir à chercher une balance quand vous êtes à l'aéroport ou quand vous êtes en train de préparer votre valise à l'aéroport. À l'hôtel, donc hyper facile, vous l'avez dans les deux, enfin vous changez l'unité si vous voulez, mais au moins ça vous permet de savoir à peu près où vous en êtes au niveau du poids. Et ensuite les AirTags, on en a un quatrième là-bas mais je les mélange pas parce que je crois que l'autre il faut qu'il l'enregistre parce qu'on vient de le rajouter. Les AirTags, on les met dans chaque valise et comme ça on peut suivre où sont les valises, ça évite de les perdre et si jamais vous les perdez, vous pouvez surtout leur dire où elles sont. Voilà, je crois que c'est tout, je voulais vraiment filmer cette partie là avant de partir pour vous montrer ce que j'avais prévu. Je vous ai peut-être pas montré ce trépied qui ressemble à, oui je sais ce que vous avez en tête, mais non pas du tout. Voilà, hyper pratique pour voyager, je vous le mets aussi je vous mets le lien aussi dans la barre de description. Si jamais, parce que ça va être un petit peu tendu là, les prochains jours, si jamais j'oublie de mettre quoi que ce soit sur dans la barre de description, dans la barre de description vous avez toujours le lien vers mon Amazon Store, et Amazon Store en fait c'est là où je mets tous les liens que j'utilise ou des trucs que j'ai achetés, donc vous pouvez trouver facilement. Et là vous êtes appuyé en fait sur le Uno No Mercy qu'on va emmener aussi en France parce que on aime bien jouer aux cartes, comme je dis, j'en ai des cartes là-dedans aussi. Pour la GoPro, si jamais vous avez la GoPro, n'oubliez pas ça. La dernière fois je l'ai oublié, j'ai dû en racheter un. Ça, celui-ci il vaut genre moins de 20 balles sur Amazon, je l'ai aussi dans mon Amazon Store. Le vrai GoPro il vaut 50 balles, j'ai dû le racheter à SportCheck l'autre jour, j'étais dégoûtée pour aller au cottage avec Marie parce que je l'avais pas, et en fait au final on s'en est pas servi donc je l'ai ramené. Ça aussi si vous voulez filmer avec la GoPro c'est pratique, par exemple si vous voulez filmer dans la voiture, vous voulez le paysage, si vous voulez filmer dans le train et tout, enfin bon les trains en général leurs vitres elles sont tellement sales que je peux rien filmer du tout, mais bon. On a ça aussi que vous pouvez accrocher, donc, par exemple sur un vélo si vous voulez filmer en train de faire du vélo ou autre comme ça, donc c'est l'envers du décor. Si vous voyez certains moments où vous vous dites mais comment c'est possible qu'elle filme, c'est grâce à ça.
Et voilà, bon allez, je vous laisse parce que moi il faut que je parte à mon rendez-vous. Bon, je pense que du coup ça sera la fin de cette vidéo. J'espère que j'aurai tout bien filmé parce que je vais continuer à monter dans l'avion. Donc voilà, toutes les vidéos pour juillet sont montées et sont téléchargées surtout parce que c'est la grosse difficulté, c'est de télécharger en Ardèche. Donc c'est pour ça que je me mets aussi la pression pour que ce soit fini avant. Donc vous aurez comment se meubler pas cher à Toronto, partir seul à l'étranger, quoi faire en cas d'urgence. C'est quoi l'autre que j'ai filmé je sais même plus. J'ai pas mon téléphone à côté de moi. Et il y aura aussi une vidéo avec Marie où elle parle de son expérience en tant que francophone au Nouveau-Brunswick. Et donc tout ça c'est pour juillet jusqu'à début août. En fait, je vous en ai donné un petit peu plus, mais voilà. Allez, je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que ça vous aura aidé. Je vais faire aussi des petits shorts réels TikTok à mettre avec genre les essentiels que je prends. Comme ça, vous pouvez l'enregistrer. Et puis, je vous dis, normalement les vlogs ça ne reprendra pas avant début août si tout va bien, à moins que j'ai vraiment beaucoup de temps dans les trains et que j'ai envie d'éditer. Mais je vais essayer aussi de faire une petite coupure parce que je suis vraiment, comme je vous l'ai dit à plusieurs reprises, vous devez en avoir marre de l'entendre, mais je suis vraiment fatiguée, donc voilà. Bon allez, je vous fais des gros bisous et puis on se voit dans le prochain vlog à l'aéroport. Et n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour voir ce qui se passe pendant nos vacances, pendant que je posterai pas ici.